tu peux le voir. Aujourd'hui, je n'ai pas de maquillage. J'ai décidé de te faire un tutoriel sur ma petite routine à moi. Qu'est-ce que je fais pour me maquiller. Donc, j'ai dû me démaquiller avant de commencer la vidéo, bien entendu. Et donc, je vais te montrer les produits que j'utilise par le fait même durant la vidéo. Donc, alors voilà, donc on peut commencer. J'ai ma petite trousse de maquillage que j'adore, que j'ai depuis quelques années. Je l'avais achetée à la base pour la ASMR. Donc, je trouvais qu'elle faisait un excellent bruit. Et finalement, je me suis mis à l'utiliser tout le temps. J'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit durant ma vidéo. Il y a eu une tempête de neige cette nuit, donc les gens sont dehors en train de pelleter et passer la souffleuse. Une belle boucle rose que j'adore. Je la trouve donne un petit style à la trousse. Donc, je me suis bien hydratée avant de commencer la vidéo. Donc, on va pouvoir commencer tout de suite avec le fond de teint. Donc, j'utilise le même fond de teint depuis des années et je trouve que c'est le meilleur. C'est le Fit Me. Je l'ai vu dans plein de vidéos, donc c'est clair que c'est un fond de teint qui est apprécié de beaucoup de personnes. J'en mets seulement un petit peu sur ma main. Je pense que j'ai dit que j'en mettais seulement un petit peu. Voilà. J'aime bien l'utiliser, l'appliquer au pinceau. Je trouve que c'est plus pratique. Il y en a qui aiment le Beauty Blender, mais moi je préfère le pinceau. Donc, voilà. J'en applique partout. Comme vous voyez, il est vraiment très couvrant. Pas besoin d'en mettre beaucoup pour que ça soit beau. Puis c'est mieux de tapoter plutôt que d'y aller comme ça. Sinon tu retires ton maquillage au fur et à mesure. Donc on tapote pour venir appliquer dans les bords de la peau. Tapote. Je tapote. Je sais pas si vous voyez tout de suite la différence qui est très frappante. Là. On va aller dans le front. Et voilà. J'aime beaucoup en mettre sur les paupières aussi, malgré que je vais mettre une base tantôt. Donc on tapote. C'est important de faire le coup pour pas se ramasser avec une démarcation de fond de teint. Moi, c'est vraiment la bonne couleur pour moi. Donc, on tapote, je tapote. Voilà. J'en avais mis beaucoup trop. Donc, je vais enlever le surplus avec un coton démaquillant dans mon tournant vert.
J'ai acheté des cotons comme ça pour me démaquiller au lieu de prendre des cotons jetables. C'est beaucoup plus pratique et économique aussi. Donc maintenant, les cernes, puis les petites imperfections. J'utilise un petit truc comme ça de L'Oréal. Contrairement à ce qu'on voit dans les vidéos YouTube, j'aime pas en mettre trop. Donc 2 petits points, 2 petits points, un petit point, un petit point. Un autre ici. J'aime pas faire les grandes lignes. Par contre, l'anti-cerne, je vais l'appliquer avec un Beauty Blender. On lève les yeux, on regarde dans l'air. On tapote, on tapote, on tapote. On tapote. J'ai fait un cours d'esthétique il y a plusieurs années. J'ai vraiment trouvé ça pratique de voir comment on peut se maquiller et s'arranger. Ça me sert dans la vie de tous les jours. C'est pas mon métier. Mais j'en mets ici pour venir éliminer certaines parties de mon visage et cacher quelques petites imperfections faites par le masque, bien entendu. Je sais pas comment ça se passe à ce niveau-là, mais moi, j'ai pas de chance par rapport à ça. Il y a vraiment beaucoup de bruit dehors. J'espère qu'on l'entendra pas trop dans la vidéo. Je crois que quelqu'un passe sa souffleuse. Donc maintenant, on doit venir fixer le tout avec un pinceau. On va appliquer de la poudre. T'aurais aimé que je te maquille aussi, hein? Dans une autre vidéo peut-être. Donc pourquoi changer une recette gagnante? Toujours avec le Fit Me. Il m'en reste très peu d'ailleurs. On tapote. On va venir fixer le maquillage. Finalement, je ne mettrai pas de base sur mes paupières vu que j'ai mis du cache-cerne, du concealer. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. J'aime bien l'appeler comme ça. Donc voilà. On va poursuivre avec un blush. C'est un blush que j'ai reçu dans mes boîtes Ipsy. Il faut toujours en mettre un petit peu plus quand on est à la caméra. Sinon, on voit rien. C'est vraiment tannant. Voilà. Ça me donne un petit peu de teint. Je trouve que tu as un très beau teint. Donc on est rendu à maquiller les yeux. J'utilise Moderne Renaissance de Anastasia. C'est vraiment la palette de couleurs que je préfère le plus. Donc je l'utilise depuis une bonne année, si c'est pas plus. Les couleurs sont très pigmentées. Donc je l'adore, tout simplement. Donc je vais te montrer. Elle est un petit peu sale, j'aurais pu la nettoyer avant de commencer la vidéo. Mais ça ressemble à ceci. Comme tu peux voir, j'en ai utilisé beaucoup. Je vais essayer de me faire un maquillage qui va aller bien avec mon habit jaune d'aujourd'hui. Donc on va y aller dans les bruns. J'utilise ce pinceau avec un bout comme ça. Et un autre pour estomper.
je vais me regarder dans un miroir. Ça se peut que je regarde pas la caméra parce que sinon ça sera peut-être pas beau. Donc je vais me regarder ici. Oh, vous ne me voyez presque pas. Donc on va essayer de le faire comme ça. Donc l'essentiel c'est de se faire une ligne qu'on va venir estomper. J'espère que ça va être beau quand même. Normalement, je ne la fais pas aussi haute que ça. Donc, on va l'estomper, qui est très important. Sur la paupière mobile, sur la paupière fixe. Ne vous en faites pas, là, même si c'est foncé dans le haut. On va venir estomper avec une couleur plus claire tantôt. Donc, ça paraîtra beau. Donc, vous voyez, l'important, c'est d'avoir une belle ligne ici. Puis après ça, une fois que ça va être fait, on va tout venir mélanger les couleurs. Puis ça va vraiment être plus beau. Donc, je vais aller faire l'autre côté. Donc, je fais ma ligne qui va rejoindre en lien avec mes sourcils. Sur ma paupière mobile. Je vais venir estomper. Je vais en rajouter parce que là, présentement, ils ne sont pas égales. Vous allez voir, ça va vraiment changer de look une fois que tout l'estompage. La base du maquillage pour les paupières, c'est vraiment d'estomper. C'est ce qui fait que on a un beau maquillage uniforme. Donc, ça ressemble à ça. C'est horrible. Je vous l'accorde. Mais vous allez voir, on va l'améliorer. Je vais aller ajouter un petit peu de brun plus bourgogne ici pour faire un mélange de couleurs. Donc, on peut y aller jusqu'à 3 couleurs sans problème. Vu que j'ai les yeux pairs, souvent ça fait beau de rajouter ce genre de couleur-là pour venir mélanger. Et voilà. Donc, jusqu'à maintenant, j'ai utilisé le brun ici, puis la couleur ici. Je vais aller finaliser avec un doré. À l'extrémité, ici. Puis je vais tapoter pour que la couleur paraisse davantage. Parce que si je tapote pas, je vais l'enlever au fur et à mesure que je vais la mettre. Donc c'est toujours important d'y aller doucement en tapotant. On voit déjà une différence. On tapote, on tapote, on tapote. On tapote, on tapote. Donc voilà. Donc on arrive à la période, au moment le plus important. Donc on va aller estomper ici pour rendre ça tout uniforme. Puis pour ça, je prends la couleur ici. Vous voyez, je l'ai utilisé beaucoup, là, mais c'est parce que l'estompage est vraiment essentiel avec la petite brosse comme ça. Donc, je vais aller à la base de mon sourcil pour aller mélanger les couleurs. Puis, il ne faut pas gêner de repasser si jamais ça ne fonctionne pas ou c'est encore trop prononcé comme couleur. Et on peut passer sur toutes les paupières pour tout mélanger. Vous voyez la différence? C'est très frappant. C'est sûr que ce maquillage-là, c'est pas un maquillage de tous les jours que je vais me faire pour sortir à l'épicerie. C'est un maquillage qui est plus de soirée. Mais là, vu qu'on est à la caméra, si je voulais que ça paraisse, j'avais comme pas le choix. Peut-être que dans une autre vidéo, je vous en ferai une où on voit vraiment bien un maquillage de jour. On peut voir que j'ai estompé plus ce côté-là que lui. Vous voyez la différence? Donc, je vais aller en rajouter dans le coin, ici, pour faire un effet lumière lumineux. Là, j'ai quand même les yeux creusés.
c'est ce qui termine pour les ongles à paupières. Voilà, qu'est-ce que ça donne? J'espère que vous aimez. Donc là, j'utilise un crayon noir. Il y en a qui peuvent utiliser l'eyeliner. Moi, je ne suis pas très bonne avec un eyeliner. Donc, je préfère utiliser un crayon noir que je peux estomper par la suite. Donc, voilà. Encore une fois, je vais me regarder dans le miroir pour que vous voyez quelque chose. Vous pouvez la mettre juste à demi-paupière, comme ça. Ou vous pouvez la mettre au complet. Jusqu'à l'extrémité. Le crayon noir fait vraiment toute la différence au niveau du regard. Très important de bien le mettre. Je me retiens parce que normalement quand je me maquille, j'ouvre toujours ma bouche. Je ne sais pas pourquoi. Je suis sûre que je ne suis pas la seule à faire ça. Donc, je vais aller en mettre, vu que c'est exceptionnel, puis c'est un tutoriel de maquillage, je vais aller m'en mettre en bas pour vraiment montrer l'effet soirée. Mais d'habitude, j'en mets pas en bas. C'est vraiment difficile. J'ai peur de me crever un œil. Voilà. Donc, il me reste à mettre le mascara. Pardon. C'est un petit mascara, un autre échantillon que j'ai reçu avec Ipsy, mais c'est Revlon qui le fait. Donc, c'est possible de se l'acheter. J'ai quand même beaucoup de cils. Donc, pour un maquillage de soirée, je vais en remettre par 2 fois pour être sûr qu'on le voit bien. Puis, on peut même en mettre en bas, sauf que là, je me concentre pour garder ma bouche fermée. J'espère que ça vous relaxe quand même si c'est une vidéo qui sort de l'ordinaire. Donc, je vais attendre un petit peu. Donc, la deuxième couche. Bon, voilà. Pour finaliser, pour ajouter de la lumière à mon visage, je vais mettre une petite poudre scintillante. Que je trouve que ça finit bien pour un maquillage de soirée. Pour 2 jours, personnellement, je trouve que c'est trop chargé, trop... Donc, vous voyez la différence. Ça va chercher de la lumière. J'en mets parce que je trouve que je suis plus sombre du visage. Je ne sais pas comment le mentionner. Ça vient vraiment chercher de la lumière. Là, surtout pour faire des vidéos, c'est très pratique. Donc, il reste à terminer avec quelque chose que je ne mets pas souvent. Surtout avec la pandémie, on n'en met plus beaucoup, mais qui fait une belle finition. Donc, un rouge à lèvres.
voilà. Mon tutoriel maquillage. J'espère que tu as aimé. Donc, n'hésite pas à m'écrire en commentaire d'autres types de maquillage que tu aimerais avoir. Je suis capable de tout vous les montrer. Donc, n'hésitez pas si vous voulez avoir d'autres vidéos sur un tutoriel de maquillage version ASMR. Donc, je vous remercie d'avoir écouté la vidéo. Puis, on se revoit très, très, très